je me trouve avec Alexandre Gaïda, qui est un élève de l'école provinciale du consortium Centre Jules Léger. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli ce matin. Ben merci d'être là aujourd'hui en studio. Tu peux vivre un peu comment ça se passe dans un studio de radio, mais t'aimes beaucoup l'humour et donc t'as décidé de te lancer dans le concours LOL Mort de rire. Et non seulement tu t'es lancé, t'es finaliste là. Mm-hmm. Comment ça s'est passé justement ton intégration dans ce concours-là? Alors, les formateurs du concours LOL, MDR, Mort de rire, sont venus à mon école, dans ma salle de classe, puis nous ont enseigné les bases de l'humour, puis tous les procédés humoristiques. Puis avec les nouvelles connaissances que j'ai acquis, j'ai commencé à écrire mon texte humoristique. C'était un travail en cours pendant plusieurs semaines. Mm-hmm. Là, il faut dire que, bon, t'as une basse vision. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré ton sketch. Oui. Parce que bon, on le sait, quand on vit quelque chose que la majorité des gens vivent pas, mais souvent on a des expériences qui peuvent être que les autres peuvent pas avoir parce que justement ils ont pas nécessairement la même caractéristique que toi. C'est quoi qui t'inspire justement dans ce thème-là? La raison pourquoi j'ai choisi ce thème-là, c'était parce qu'en venant de moi, particulièrement, je trouvais que ça serait vraiment drôle. Mais aussi, c'était une bonne façon de sensibiliser les gens et leur laisser savoir que c'est correct de rire pour la basse vision. Mm-hmm. Que c'est pas tabou, puis c'est correct de faire des jokes, puis de rire. Puis... C'est quoi la farce que tu racontes qui est, selon toi, le gros punch, là? Qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui fait rire les gens par rapport à quelqu'un qui a une basse vision? Au début, quand j'ai monté sur l'estrade, j'ai fait face au mur, puis pas à l'audience. Okay. Puis je me suis introduit, je suis comme « Salut tout le monde ». Puis là, j'ai tourné une barre, puis je suis comme « Oh, vous êtes là ». Ça le fait. Et oui, c'est justement, ça peut être très cocasse, justement, juste en vivant. Mais là, il y a des autres étapes qui s'en viennent là, pour toi. Comment ça se prépare? Alors, les finales sont au fin du mois de mai. Puis tous les finalistes vont ils vont performer leur numéro devant les juges. Et là, on dit souvent que c'est ce qu'on appelle en anglais le delivery, la livraison. Oui. Est-ce que tu as une livraison particulière? Là? Comment tu l'amènes? Mes jokes, c'est facile à faire des jokes avec ma perte de vue parce que c'est comme des expériences que j'ai déjà vécues. Mm-hmm. Puis je peux faire des jokes vraiment drôles. Donc, je fais une petite pause, puis là, je fais le punch, puis tout le monde commence à rire. Puis justement, est-ce que les gens, tu sens qu'au début, ils sont un peu gênés de rire, ouais. Ils se retiennent parce qu'ils disent « Oh, c'est peut-être pas la bonne farce, est-ce qu'on peut rire de ça? » Mais tu prouves que justement, on peut rire de tous les aspects de la vie. Et là, justement, tu disais sensibiliser les gens au phénomène de basse vision. Comment justement tu souhaites changer les fausses idées ou les idées qu'on peut penser justement des gens qui ont une vue, disons, normale? Ben, pour moi, sensibiliser les gens, c'est important pour moi parce que souvent les gens font des stéréotypes qui sont, pas vrais, qui sont... Comme, oh, les gens aveugles sont pas indépendants, ils n'ont pas leur indépendance. Puis ça, c'est un stéréotype blessant parfois, parce que pour nous, c'est vraiment important d'avoir notre indépendance. Puis ça, c'est juste un exemple. Mais il y en a plusieurs. Et continues-tu à penser à faire d'autres numéros d'humour? Parce que là, t'en as un, mais là, j'imagine que l'inspiration doit venir aussi. Oui. Moi, ça m'intéresse beaucoup de continuer dans le domaine d'humour. J'aime bien ça. Et t'as quel âge pour le fun? Moi, j'ai 15 ans. 15 ans déjà, juste là, et puis tu commences à être connu. On va retenir ce nom-là, Alexandre Gaïda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis j'espère que justement, tu vas pouvoir développer ton sens, tu l'as le sens de l'humour, mais développer justement, et puis aller explorer un paquet de thèmes que tu veux explorer. L'avenir est à toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir ce matin.